Nous avons suivi avec une grande attention le communiqué 0026 qui est orienté au programme de la transition politique. Et depuis l'apparition de ce communiqué, nous assistons tous surpris la réforme de déclaration qui s'insurge contre non seulement les partis politiques, mais également les civils. Alors nous tenons à faire une clarification pour dire que depuis l'avènement du multipartisme au Gabon, les partis politiques se sont toujours organisés pour accéder à la transparence politique dans notre pays. Et nous avons assisté aux événements de 93, aux événements de 98, en 2009 et en 2016, et nous avons connu des pertes en vie humaine. Ce n'était pas le fait des partis politiques, c'était le fait de l'armée gabonaise qui défendait bêtement le pouvoir pour le PDG. Et donc le coup d'État du 30 août 2023 se justifiait à juste titre par la forfaiture qui avait été organisée et l'ensemble des actes de répression qui devaient être pris au regard des résultats que nous avons tous découverts à 3 heures du matin. C'est pour cette raison que d'ailleurs les partis politiques et les forces de la nation ont salué l'avènement de l'armée pour restaurer les institutions. Mais nous sommes surpris qu'il y a une cabale derrière les partis politiques. Et nous sommes d'autant plus surpris parce qu'aujourd'hui, le Parlement bicaméral de transition est représenté majoritairement par le Parti démocratique gabonais, qui est le parti qui est responsable de toute la déchéance qu'a connue notre pays, et quelques partis politiques de l'opposition, tout ceci pour mettre un peu le vernis. Mais nous rappelons que sur la centaine de partis politiques légalement reconnus dans notre pays, moins d'une dizaine de partis est représenté au sein de ce Parlement. Alors nous venons attirer l'attention du président de la transition, le général de brigade Chris Cotter pour lui dire qu'il est la clé de voûte des institutions, qu'il a pris des engagements solennels et qu'il a tenu de respecter. Parce que la cabale qui est lancée contre les partis politiques est orientée et organisée. Et nous ne sommes pas nus, nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes pas naïfs pour découvrir dans la chaîne nationale la dissolution du CND, alors que tout le monde sait que le CND est le parlement des partis politiques. Nous ne sommes pas naïfs de constater que chaque jour, qui sont les affiches sur les réseaux sociaux, appelant le président de la transition à une candidature probable, que chaque jour, des personnalités méconnues prennent position en faveur d'une transition qui pourrait aller à 5, 10, 15, 20 ans. Alors nous ne serons pas prêts. Nous ne serons pas prêts, les partis politiques, à se faire marcher dessus. Nous allons prendre nos responsabilités. Si nous devons mourir, nous allons payer le prix fort. Nous sommes partis d'un régime qui a sécrété la médiocrité et l'échec dans notre pays. Nous ne sommes pas prêts à supporter une autre dictature. Et pour terminer, nous voulons dire que nous avons suivi avec une grande attention également les conclusions de la task force. Mais nous entendons que la CDAI fasse preuve de cohérence. Qui sont les commanditaires? Tout cet argent, qui a signé les documents? La chaîne des fonctionnaires, aux fonctionnaires. Mais c'est une corruption abusée et c'est l'État qui en est toujours abusé. Alors que la CDAI soit cohérente en nous présentant, comme on l'a fait pour Sylvia Bongo et Nouveline et les autres, en nous présentant les commanditaires. Ces ministres-là qui ont signé ces autorisations de décaissement d'argent, ces directeurs généraux, ces hauts fonctionnaires, ces chefs d'entreprise, nous attendons que la justice se saisisse et qu'elle soit une justice au nom du peuple gabonais. Nous attendons également que dans les prochains jours, les délégations spéciales vont être mises en place. Nous avons des bureaux de loi qui nous interpellent déjà sur la manipulation qui est orchestrée derrière ce projet. Nous attendons que les partis politiques, qui sont par essence le vecteur de la démocratie et de l'expression du suffrage, soient dignement représentés. Et nous n'allons pas laisser passer. Oui, la transition, nous sommes pour la transition, mais nous sommes pour qu'on revienne à un retour d'ordre constitutionnel. Et si le général veut être président de la République, qu'il le dise clairement et que le débat commence. Je vous remercie. Vous savez que lorsque une personne a déjà dit des très bonnes choses, c'est vraiment difficile que vous en ajoutez d'autres. Ceci étant, c'est vraiment qualité de vice-président de la PG41 que je vais prendre la parole. Je dirais que nous sommes vraiment subis de la cabane médiatique que subit aujourd'hui le CND. Et les responsables politiques que nous sommes, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes dans le sens que
Nous savons que exactement il y a une démarche qui tente à vouloir réduire les partis politiques dans ce pays. Ce qui est d'abord anormal, ce qui est une très mauvaise démarche. Alors, est-ce que c'est un plan qu'il faut falloir passer par la dissolution du CND? Nous ne serons pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord que le CND, c'est aujourd'hui le mandat, comme on peut le dire en langue, où les partis politiques peuvent s'exprimer normalement. Nous pensons que cette manière de faire les choses est indépendante par rapport à la période que nous avons aujourd'hui, qui est la période de transition. Donc, nous devons aider le général Clotaire Oligui pour que la transition se passe dans de très bonnes conditions. Et que les démarches de ce genre-là, nous devons les bâtir. Parce que nous ne sommes plus à l'ancien système.